Ces masques-là, ça représente un peu, c'est fait en fonction que le policier en situation de stress, n'importe quoi, va avoir de la difficulté à respirer, la pulsation va monter, la vision va rétrécir, l'ouïe est moins bonne. Et c'est fait comme ça? C'est fait comme ça. La vitre, la manière que c'est fait, le champ de vision va être sensiblement le même qu'en situation de stress. Tu vois plus les côtés. Là, quand je regarde de main, je vois tout le monde. En situation de stress, le tunnel fait ça. C'est fait pour ça. On respire moins bien là-dedans. La pulsation cardiaque va monter. Donc, ça représente un peu vraiment au niveau de la situation de stress que un policier peut vivre avec le masque. Puis le protège-cou au niveau du participant. Ils ont 3 protections obligatoires à mettre. S'ils veulent mettre des gants, ben, ils peuvent en mettre. C'est à leur risque s'ils ne veulent pas en mettre. Ça va pincer un peu plus. Si on a utilisé le bâton télescopique, on lui enlève le bâton. On va lui mettre un bâton de mousse. L'arme bleue, c'est une arme de plastique qui peut servir dans le scénario. Tu donnes à l'individu n'importe quoi. Si on veut juste une présence d'arme, c'est tout. OK. Le gun rouge, c'est exactement la même affaire qu'on a dans nos armes. C'est plus c'est nos armes de moniteur de tir. La particularité de ces armes-là, le Glock rouge, l'arme c'est un 9 mm. Lui, c'est qu'il n'y a pas de percuteur à l'intérieur. En ayant pas de percuteur, quand même que je mettrais un vrai chargeur dedans, il n'y a pas de balle qui va partir. Pour nos démonstrations qu'on fait avec eux autres, tout ça, si on avait à pointer quelqu'un, on ne le fait pas, mais on essaie de ne pas pointer. Mais si on avait une attention à pointer, il n'y a pas trop. C'est un arme qui est sécuritaire. Des Securi blancs, ça s'appelle. Des balles à blanc. Ça fait le sport. On s'en sert en scénario. Et les fameuses balles, les FX marquantes, les balles de simulation. C'est des balles, balles de peinture. Lorsqu'elle est éjectée, lorsque la balle elle éclate, que c'est en mise à feu, c'est le petit bout de plastique qui passe. Puis lui, quand il va frapper un objet dur, la peinture passe à travers les craques qui autour. Fait qu'elle splash tout. Dans un scénario comme ça, on lance les policiers, les agents dans un appel pour un locataire voisin. Quand il passe devant l'appartement, il s'aperçoit que finalement il y a du trouble là, qu'il y a des menaces qui se font, qu'il y a possiblement quelqu'un qui pourrait être victime directement. C'est pas le temps d'aller chercher un mandat. On est obligé d'intervenir rapidement à cause de l'urgence de la situation. Donc, les policiers doivent prendre leurs décisions. Il se passe quelque chose de dangereux là sur place. Il y a urgence d'agir. Je me dois d'entrer. On vérifie, la porte est fermée. On défonce, puis on entre, on fait le travail qu'on a à faire. On procède à l'arrestation de l'individu en fonction de l'événement qui se présente là. En fonction de... On demande aux policiers de réagir à la menace qui est présente devant eux. Le gars, il parle fort, il crie, il menace de lancer une chaise. On a des armes qui sont à notre disposition. Comme tout à l'heure, on parlait de poivre de Cayenne. Mais le poivre peut nous aider à contrôler un individu en crise comme ça aussi. Où t'as mis mon argent? Tu l'as pas joué au casino encore? Qu'est-ce que je vais faire? Comment t'es écœuré, toi? Comment on va régler ça, ce problème-là? Hein? Comment on va le régler? Je sais comment on va le régler! Parce qu'on est ici le balle dans la tête! C'est ça que je vais faire, je vais aller chercher mon gun, puis je vais te tuer! C'est pas tout ça, là! Allez! Bouge pas! Hey! Viens ton téléphone à terre! Ah ouais, à terre! Sors de chez nous! Bouge pas à terre! À terre! Ah! Ah! Donne-moi à terre! T'es où? T'es où? Bouge-moi à terre! Jason! Arrêtez de brûler! On t'est condamné tantôt, bouge-moi à terre! À plein ventre! Fais le mytho! Hé, où? Le mytho! Encore! Arrête-moi ça! Tourne! Hé! Bras à quoi? Hé! Les bras à quoi? Enlève-moi ça d'en face! Les bras à quoi? Ah! Puis, croise les jambes! Croise les jambes! Hey, toi! Ramène tes talons aux fesses! Ramène tes talons aux fesses! Ah! Ok, vas-y, le reste. Ramène ta main droite ici. Vous êtes bien braves, les gars. Ramène ton Pourquoi bras. vous êtes chez nous? Dans l'autre main. Vous n'avez jamais appelé ici, Enlève-moi ça! Enlève-moi ça! Pas tous sur le côté. Ah! Ça me brûle! Enlève-ça! Ça va arrêter de chauffer. On va te décontaminer. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi tu Il fais se comme passe ça? rien! À jouer tout mon argent au casino encore! T'as dit que tu voulais la tuer? C'est quoi ça? À jouer tout mon argent!
Je te l'ai! On Qui vit ça, là-dedans. elle? C'est qui ça, elle? Ma conjointe! OK, tourne-toi sur le banc encore. Vous me comprenez, vous autres, les gars? Hein? Ouais, là, on va aller jaser, on va aller au poste. Dans le poste, on va décontaminer puis on va aller jaser de ça. Ça marche, hein? C'est en état d'arrestation présentement, pour menace de mort. Je l'aurais pas fait. Laisse-toi. Je l'aurais Une pas jambe. fait, les Amène une gars. jambe, maintenant. Je l'aurais Ok, pas on s'en va fait, vers vous l'avant. savez, je l'aurais pas fait. Lève-toi. Je l'aurais pas fait, les gars, voyons! Juste finalement. Vous êtes rentré avec force parce que vous avez entendu qu'il allait tirer sur quelqu'un. Oui. Vous n'auriez pas pu négocier avec cette personne-là à travers la porte, savoir ses intentions. Il faut vraiment que vous appliquiez vos... On sait pas à ce moment-là qu'il parle au téléphone non plus. Il m'a tiré de balle dans la tête, il était à côté, puis déjà prêt à. Fait que l'urgence d'agir immédiatement est là. On n'a pas besoin de cogner, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de mandat, rien. Il faut vraiment intervenir immédiatement. Tu cognes, puis t'entends bang, puis tu vas te blâmer peut-être. C'est d'ouvrir immédiatement, puis d'agir tout de suite en conséquence. Il n'y a pas d'arme, il n'y a rien de téléphone. On va changer, on va tomber avec un plan B. J'ai mon arme dans les mains, maintenant, le poil, peut-être un bâton aussi. On n'est plus, plus au même niveau de force. Là. On se réajuste, les autres. Présentement, il y a une fusillade en cours. Dans une usine, dans un centre d'achat, dans une école, peu importe le type d'établissement, c'est toujours la même réponse. Il faut neutraliser la menace le plus rapidement possible. On a un contact direct avec la menace. Présentement, on entend tirer au bout du corridor. Le déplacement se fait quand même rapidement, tout en sécurisant les pièces de chaque côté quand on progresse en équipe. On se dirige vers le bruit qu'on entend. On a un contact, on a l'information que le tireur est au bout du corridor. On se déplace jusque là-bas. Le contact visuel avec l'individu nous permet de voir que son arme n'est pas en direction de nous. À ce moment-là, on peut prendre un contrôle verbal, puis procéder, comme tout à l'heure, à l'arrestation de l'individu au menottage. Ça marche? Ça ne se déroule pas toujours de la même façon. Les scénarios sont différents d'une fois à l'autre. On a plusieurs scénarios présentés aux policiers qui viennent en formation. Les types d'intervention varient selon la résistance du contrevenant en avant aussi. Ça marche? Dans cette situation-là, il coopère, tout ça, fait que dans ce temps-là, on s'ajuste. La particularité d'un tireur actif, c'est que le tireur ne nous attend pas, il n'attend pas la police. Il est dans un endroit, lui, c'est pour faire son ménage à lui, puis il n'attend pas la police. Quand il voit la police, c'est toujours une surprise. Il n'est pas là, la police va s'arriver, non, oui, il ne sait pas. Fait que lui, pour lui, là, c'est un effet de surprise quand il voit la police.